La Chine est devenue un grand vainqueur de médailles aux Jeux Olympiques. Toutefois, ce n'est pas sans coût pour les athlètes eux-mêmes. Beaucoup de gens en Chine disent que les athlètes sont victimes des usines à médailles du PCC. Le producteur indépendant Wang Weidong a grandi avec des athlètes et a été témoin qu'ils essaient des échantillons de médicaments à base de stéroïdes et d'hormones, mus par leur désir de gagner la médaille d'or à tout prix. Mais en coulisses, ce sont les luttes de pouvoir des autorités corrompues du PCC qui ont imposé aux jeunes athlètes un entraînement très dur et des régimes à base de médicaments. Pour les autorités communistes, les médailles d'or sont une échelle pour leur propre promotion. Quel est le but de soutenir les sports? Gagner la médaille d'or? Alors il fera en sorte que cela arrive par n'importe quel moyen. Kai Chen, un ancien athlète olympique, pense que les autorités communistes chinoises poussent les athlètes non pas pour les aider à exceller dans leur sport, mais pour gagner des médailles d'or qui deviennent un crédit pour leur propre gouvernance. Le régime dupe les athlètes en utilisant une vision étroite du nationalisme, les amenant à croire qu'une médaille d'or est l'intérêt de la nation. Mon comportement, prendre des médicaments aux hormones, était contraire à l'éthique des sports. Mais si vous remettiez ça en question, le coach disait « Comment l'éthique des sports prévaudrait-elle sur le patriotisme et la fierté nationale ?» Les blessures, une alphabétisation médiocre, le chômage et la pauvreté sont le lot de la plupart des athlètes à la retraite. Zhang Shangwu, ancien vainqueur des médailles d'or, a fini comme gymnaste de rue. Wang Tantan, ancien joueur de foot national, est devenu colporteur. L'ancien champion du lever de poids Zhu Chenlan gagnait sa vie en récurant les clients dans des bains publics. Selon le Bureau national des sports chinois, chaque année 6 000 athlètes prennent leur retraite et 40% d'entre eux sont confrontés au chômage. Un pays moderne et civilisé devrait assurer à ses citoyens les nécessités vitales. C'est le devoir du gouvernement. Comment une nation peut-elle se justifier de ne pas pouvoir s'occuper de ses propres citoyens? La plupart des athlètes entrent dans des camps d'entraînement dès l'enfance et n'ont rien lorsqu'ils prennent leur retraite. Les privations et la souffrance qu'ils endurent amènent de nombreuses personnes en Chine à contester le phénomène de la médaille d'or. Nouvelle NTD.